Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des prérequis, du nécessaire et comment faire pour s'inscrire dans une université chinoise. Bonjour, je suis Cédric Beau. Aujourd'hui je vais vous parler de l'inscription de l'université chinoise. J'ai reçu cette question par quelqu'un qui m'a ajouté sur Skype. Alors, sa question est pertinente parce que moi et Sylvain, nous avons tous les deux étudié dans une université chinoise et c'est vrai que à la base, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut pour s'inscrire dans une université chinoise. Est-ce qu'il faut des diplômes? Combien ça coûte? Est-ce qu'il faut se préinscrire? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à faire pour les visas, etc. Tout ça, on n'a pas beaucoup d'informations et on en a encore moins d'ailleurs en français. Encore sur les sites anglophones, on peut en trouver, mais en français, c'est plutôt difficile. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas en fait de prérequis pour s'inscrire dans une université chinoise. Il suffit de se préinscrire, donc de contacter l'université, de se préinscrire, de régler des frais de préinscription qui sont généralement dans les 50-70 euros, pas plus, et d'envoyer un dossier avec votre nom, prénom, enfin tout l'état civil en fait, votre cursus, et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Ensuite, vous serez recontacté par l'université qui vous enverra un certificat d'admission, un formulaire qui va vous permettre d'obtenir le visa très facilement en joignant juste les documents qui sont demandés et ce formulaire à l'ambassade. Et ensuite, il vous suffira donc d'aller sur place, confirmer votre inscription. Alors, la chose par contre qu'il faut noter, c'est que les universités chinoises pour l'apprentissage du chinois ne sont pas gratuites. On a l'habitude des universités gratuites en France. Pour ça, par contre, ça ne sera pas gratuit évidemment en Chine. Il faut compter généralement à peu près 1000 euros par semestre. Alors il existe des systèmes de bourses. Par contre, elles ne sont pas forcément faciles à avoir. On peut avoir des bourses par le ministère des Affaires étrangères chinois. On peut avoir des bourses aussi par l'éducation nationale française en fonction aussi de concours. Il y a des concours qui sont réalisés par exemple tous les ans. Le concours Pont vers le chinois par exemple, pour les collégiens, lycéens, etc. qui permettent aussi là d'avoir des bourses pour aller étudier en Chine, mais généralement il ne faut pas trop compter là-dessus, vaut mieux aller faire un petit job d'été et mettre de côté ou faire un petit prêt à la banque. Moi j'avais beaucoup travaillé pendant les vacances et d'autres font des prêts à la banque pour aller donc étudier en université en Chine. Ensuite bien évidemment il faudra compter le logement, la nourriture et tout ça, tout ce qui est habituel aussi en France. Ensuite, lorsque vous serez donc à l'université en Chine, il vous sera demandé en début d'année scolaire ou en début de semestre, s'il faut rester qu'un semestre, de faire une visite médicale. Alors, parfois, certains sont pas contents parce qu'on leur demande de faire une visite médicale, de vérifier s'ils ont le sida ou non. Ils se disent, ah oui, mais c'est pas possible, si j'ai le sida, alors je peux pas aller en Chine, etc. C'est vraiment n'importe quoi le gouvernement chinois. Il faut savoir que cette visite médicale pour un visa de long séjour, donc 6 mois ou 1 an, ou 6 mois renouvelables, c'est aussi effectif en France. Donc bon, ça fait partie du processus, mais il ne faut pas donc s'en offusquer. Et d'ailleurs, c'est moins cher en Chine qu'en France. Alors donc vient la question maintenant de quels sont les avantages à apprendre le chinois en université en Chine. Et donc j'ai listé quelques avantages et aussi quelques inconvénients d'apprendre le chinois en Chine par rapport à mon expérience et à ce que j'ai pu observer. Alors la première chose, c'est qu'on est dans le milieu. On est immergé dans le chinois. Ça, c'est forcément l'avantage le moins négligeable. Il n'est vraiment pas négligeable celui-là. On est dedans, on apprend quelque chose, par exemple en cours le matin, l'après-midi on va faire ses courses et on peut utiliser ce que l'on a appris. Ça, c'est vraiment l'essentiel de l'apprentissage en Chine. Deuxième avantage, mais qui est aussi un inconvénient, c'est que c'est très intensif. C'est-à-dire qu'en France, vous pouvez faire 1 heure par semaine, 3 heures par semaine, ou faire 30 minutes par jour avec une méthode ou n'importe quoi. C'est régulier, mais c'est peut-être pas suffisant pour vous. En Chine, en université en Chine, vous allez faire 20 heures, 25 heures par semaine, et je peux vous dire que vous allez carburer. Par contre, c'est aussi un inconvénient parce que ça va être très fatigant. La première chose, c'est comme vous êtes dans le milieu et que vous n'avez pas l'habitude d'avoir du chinois partout autour de vous, ça va être très fatigant au début. Et ensuite, le fait que ça soit intensif tout au long de l'année, ça va être aussi là très fatigant. Il ne faut pas non plus que le chinois devienne une corvée pour vous. Et ça, c'est un petit peu gênant. Parfois, on a ce problème-là. Ça en devient lassant, ça en devient difficile, alors qu'à la base, c'était une passion.
Autre chose, lorsque l'on va en Chine pour 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, parfois on a des coups de blues, on a envie de rentrer, on en a marre, on veut laisser tomber, etc. Surtout quand on est à l'étranger, ça peut être aussi difficile à vivre, hein, le changement de culture, le changement de milieu, changement d'air, la pollution parfois, c'est quelque chose qu'il faut aussi considérer avant de partir. Et la dernière chose, donc, dans les inconvénients là aussi, hein, on a vu le milieu, on a vu le fait que ce soit parfois fatigant, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que les cours ne sont pas forcément adaptés aux francophones. Le chinois qui est donné donc en université pour les étrangers, eh bien c'est pour les étrangers. Et généralement, les étrangers, ce ne sont pas des francophones, ce sont des anglophones, des Russes, des Japonais et des Coréens. Alors le cours est souvent adapté pour eux. On a des choses qui sont valables en anglais, qui sont aussi valables en chinois et qui seront mises en avant, tandis que les parallèles avec le français, là vous pouvez pas compter là-dessus, ça sera pas adapté pour les francophones. Donc vaut mieux avoir déjà quelques bases en chinois ou en japonais ou en coréen, ou surtout maîtriser l'anglais, parce que non seulement les cours ne seront pas adaptés aux francophones, mais en plus les cours pour débutants en grands débutants ne seront pas donnés en français, ils seront donnés bien évidemment en anglais. Donc ça aussi il faut le prendre en considération, et une fois que vous savez tout ça, eh bien vous pouvez procéder à votre inscription. Alors moi je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour découvrir les formulaires et ensuite le site des étudiants étrangers de l'université de Fudan, là où moi j'ai étudié il y a un paquet d'années déjà, et vous pouvez jeter un œil, et si ça vous intéresse, pourquoi pas vous inscrire, et puis si ce n'est pas pour vous, moi je vous invite toujours à travailler par vous-même, ou à travailler avec la formation par exemple que je propose, si vous êtes intéressé donc pour apprendre le chinois. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.